Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de quels sont les effets de l'entraînement en état cétogène sur la préservation de la masse musculaire pendant une sèche. Donc c'est la question qu'on va traiter. Donc sachez une chose, c'est que toutes les FAQ, les questions comme ça auxquelles je donne mes réponses sont disponibles dans une playlist dédiée qui s'appelle la question feed que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous avez des heures et des heures de contenu à rattraper, c'est gratuit, profitez-en. Deuxième chose, vous avez tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness. On en est à 400 épisodes. Donc c'est pareil, des heures et des heures de contenu gratuit à écouter. Et vous avez tous les dimanches à 10 heures toutes les enquêtes en vidéo que je peux faire avec le PDF, avec toutes les notes dans la littérature scientifique sur l'entraînement, sur la diététique, sur le sommeil, sur les hormones, sur le mode de vie, bref, sur la santé mentale également, puisque c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc toutes ces choses-là que vous pouvez retrouver sur mon site tous les dimanches à 10 heures, mais également en description. C'est un peu comme un Netflix version fitness, nutrition mentale, et voilà. Donc, et il y a des centaines et des centaines d'heures d'enquêtes, j'ai pas envie de dire de documentaires, mais de vidéos d'informations à consulter. Voilà. Donc le sujet du jour, la diète cétogène, quels sont les effets de l'entraînement en état cétogène sur la préservation de la masse musculaire pendant une sèche? Alors, il faut savoir une chose, c'est que alors je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la diète cétogène, ça revient régulièrement, et beaucoup de personnes souhaitent soit être rassurées, soit se confirmer qu'ils font bien, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que la diète cétogène stricte et celle qui est à visée thérapeutique, c'est beaucoup de lipides, de manière modérée en protéines. En fait, pourquoi modérée en protéines? Parce que trop de protéines, ça va être converti en glucose et ça va empêcher l'individu de basculer en cétose. Donc, il faudra pas trop de protéines, ce qui n'est pas optimal pour la musculation. Et un apport en glucides le plus faible possible, c'est-à-dire certains disent ne pas dépasser 50 grammes, mais d'autres c'est encore moins que ça. Donc 50 grammes par jour. Donc quel est l'impact? Toi, la question que tu me poses, c'est quels sont les effets de l'entraînement en état cétogène? Déjà en état, quand tu t'entraînes, tu vas sécréter, enfin tu fais du cortisol, tu détruis en fait quand tu t'entraînes. C'est ça. Beaucoup de personnes n'ont pas ce raisonnement-là, mais quand on va à la salle, là je parle pour ceux qui sont les plus débutants, je sais que c'est pas votre cas, mais quand on va à la salle, on détruit. C'est-à-dire qu'on va briser de la fibre. Et on fait monter ces hormones du stress, puisque c'est une attaque, hein, même si nous, c'est un loisir, bon pour la santé, etc. C'est vécu comme un stress par le corps. Un stress qui va s'avérer à la fois positif et négatif. C'est pas blanc ou noir, hein. Il peut être négatif et positif. Et d'ailleurs, de faire du sport, les côtés positifs du sport, c'est que ce stress est bénéfique pour justement permettre à l'individu de se renforcer, entre guillemets, quoi. Mais durant l'entraînement, le corps, en fait, tout simplement, il va détruire du tissu, utiliser des réserves énergétiques circulantes, c'est-à-dire que s'il y a du sucre, ce sera du sucre, s'il y a des graisses, ce sera des graisses, ou des cétones, ou peu importe, mais il va utiliser l'énergie qui circule. Point. Il n'y a pas de magie, en fait. Il va utiliser exactement la même chose que dans n'importe quel cas, c'est-à-dire qu'il va, il va fonctionner avec de l'énergie. Voilà. Il n'y a pas, un arrêt de la production d'énergie quand vous êtes en cétose, puisque les corps cétoniques remplacent le glucose qu'il y avait avant en abondance, on va dire. Donc la problématique, donc là tu me demandes sur la préservation de la masse musculaire pendant une sèche, donc quels sont les effets de l'entraînement en état cétogène sur la préservation de la masse musculaire pendant une sèche? Ta question, elle est posée dans le sens où tu voudrais savoir s'il y aurait un avantage en faisant une diète cétogène du maintien de la masse musculaire. Alors déjà, moi je pars du principe que la diète cétogène pure n'est pas adaptée à la musculation. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'on est nombreux à le partager, mais la diète cétogène pure n'est pas adaptée. Donc celle qu'on va légèrement adapter aux sportifs, donc avec un peu plus de protéines, ce un peu plus de protéines, ça devient un standard. Si vous comprenez la logique, il y en a qui disent que si on a trop de protéines, ça empêche de basculer en cétose.
oui, si tu es sédentaire, mais si tu fais du sport, ton standard est différent. En fait, pour avoir le même standard qu'un non sportif, un non pratiquant de muscu, tu es obligé de monter un peu tes protéines. Donc ça revient au même, si tu veux. Tu peux tomber en cétose avec, par exemple, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps ou 1,8 g. Tu pourras, puisque en étant sportif, tu crées un standard différent. Là, après, où il faut faire attention, c'est que pour ceux qui s'entraînent en muscu, mais pas souvent, par exemple 2-3 fois par semaine, là, ça fait quand même pas mal d'autres jours de la semaine où l'apport en protéines va peut-être être un peu trop élevé. Pas le lendemain d'une séance de sport où il y a encore un besoin de récupération, mais au bout de 3-4 jours, bon voilà quoi. Euh, Après, les effets qui peuvent, je dis bien qui pourraient, c'est au conditionnel, comment dire, contribuer au maintien de la masse musculaire, c'est que lors d'une perte de graisse avec une approche type cétogène, l'apport en graisse est quand même relativement élevé, ce qui permet de maintenir parfois son cholestérol un peu mieux, donc de maintenir un petit peu mieux aussi ses hormones, donc ces hormones anabolisantes, enfin ces hormones aussi, sa testo, en gros, ces androgènes. Et ça peut aider à sécher un petit peu mieux et avoir un petit peu plus de muscles, de force et d'énergie durant un régime. Et une libido aussi qui continue à fonctionner. Donc, moi, je vois cette piste-là comme possible, puisque les protéines sont pareilles que dans une diète autre, et les glucides sont très bas, et on imagine bien que c'est pas la réduction des glucides qui permet de conserver de la masse musculaire. Donc moi j'imagine que c'est vraiment cet apport en graisse, puisqu'on le voit bien en fait dans les approches alimentaires de sèche des années 90, qui étaient d'être très très pauvre en graisse, modeste en glucides et élevé en protéines. Les bodybuilders ou même les pratiquants et tout, quand ils arrivaient à un taux de gras où ils commençaient à voir leurs abdos et tout, ils avaient la libido qui tombait complètement, plus d'érection ni rien, alors que ceux qui font une approche diététique beaucoup plus riche en lipides, mais pauvre en glucides, ils remarquent moins ça. En tout cas, moi j'en ai parlé autour de moi, les gens ont plutôt une hausse de l'énergie, ils se sentent plutôt bien, quoi. Donc moi c'est plutôt comme ça que je l'expliquerai. Je pense que c'est plus une piste hormonale que uniquement une histoire d'aliments que tu consommes quoi durant la diète cétogène. Mais encore une fois, la diète cétogène pure n'est pas adaptée. En tout cas, ça reste catabolisant, c'est-à-dire que ça reste destructeur de masse musculaire plus que constructeur. C'est-à-dire que tu peux le faire pour perdre de la graisse, mais si tu veux en faire un mode de vie long terme pour prendre du muscle et rester sec, aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai pas suffisamment de données, j'ai pas lu suffisamment de données. Pourtant, j'en ai lu un paquet. Il y a beaucoup de données sur mon site et également dans la littérature scientifique sur le sujet. Je peux te garantir que c'est pas très clair encore aujourd'hui les effets. C'est-à-dire que on peut pas dire que c'est universel et que ça fonctionnera pour tout le monde. Donc à part être un peu bêta-testeur dans le domaine, je peux rien te dire d'autre par rapport à ça, quoi. Donc je sais que vous aimez bien les trucs tranchés, mais en règle générale, les trucs tranchés, c'est pas l'idéal. Par contre, si tu as envie un petit peu d'avoir une approche plus intelligente de la diète cétogène, collation, menu et tout, je te mets là une autre vidéo avec un plan complet et tout sur la diète cétogène, et je te mets le lien évidemment dans les notes de cette vidéo pour que tu puisses consulter ça. Ça te permettra un petit peu d'avancer euh, avec des repères un peu plus clairs sur le sujet. Mais encore une fois, garde bien en tête que la diète cétogène, c'est un régime qui est en décalage par rapport à l'alimentation santé recommandée dans l'absolu, et que bah voilà, avant de changer ton approche alimentaire, il faut que tu consultes un professionnel de santé. Moi, je fais que rapporter de l'information. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc la semaine prochaine, on parlera de... La question c'est: je pratique le jeûne intermittent, comment planifier mes séances de musculation pour brûler un maximum de graisse? Donc voilà, on parlera de ça. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve jeudi prochain. Et si vous avez envie de plein d'autres contenus, vous avez tous les liens
dans la description de cette vidéo. Voilà, à la semaine prochaine, bye bye. Ouais, c'est encore moi. Donc sache qu'avant de partir, tu as accès justement, j'ai oublié de t'en parler, mais il y a également mon plan complet que j'ai utilisé pour perdre de la graisse, celui que j'ai proposé depuis déjà pas mal d'années. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce que euh, au lieu de chercher à prendre du muscle en essayant de perdre du gras, mieux vaut que tu essayes de maintenir ce que tu as déjà et que tu perdes le maximum de graisse parce qu'au moins ça te permettra d'avoir un point de vue par rapport à là où tu en es actuellement. Et j'ai vu trop de personnes essayer justement de prendre de la masse musculaire en essayant de perdre du gras. Ce sont des gens qui stagnent pendant beaucoup trop longtemps. Autant dégraisser au maximum et voir ce qui reste. Et après partir sur des bases, on va dire, saines, propres, nettes. Et pour ça, je te recommande ce que je t'ai mis là sur l'écran. Là, tu vois en même temps que je te parle, tu as le lien pour aller voir. Voilà. Donc tous les liens seront en description, mais là, tu as le visuel en image. Voilà. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si ça t'intéresse. Et puis sinon, à la semaine prochaine.